Le premier forum économique réunissant le Témiscamingue, le Nord-Est ontarien et l'Abitibi s'est déroulé à l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord les 21 et 22 février dernier. Le but de l'événement était de favoriser les échanges entre les entrepreneurs en leur permettant de développer des réseaux de contacts au-delà des frontières et à accroître les partenariats d'affaires entre les trois territoires. Chapeauté par la SDT, le premier forum économique s'est conclu par un bilan constructif. Plus de 200 participants, dont les 2 tiers étaient issus d'entreprises témiscamiennes, ont participé à l'événement qui offrait des conférences, des tables thématiques et des activités de matchmaking et de speed dating entre les entreprises. Le forum s'ouvrait en force avec une conférence du dragon François Lambert de l'émission Dans l'œil du dragon, homme d'affaires aguerri qui a partagé avec l'auditoire son parcours d'entrepreneur en commençant par le bas de l'échelle avec son premier démarrage d'entreprise jusqu'à son succès d'aujourd'hui. M. François Lambert a d'abord fait fortune dans les centres d'appel avant de lancer sa 3e entreprise Impulse Capital qui investit dans le capital de risque en dépistant de nouveaux entrepreneurs aux idées novatrices. TV Témis s'est d'ailleurs entretenu avec M. Lambert après sa conférence. Écoutons-le. Monsieur François Lambert, homme d'affaires mieux connu comme étant un des dragons de l'émission Dans l'œil du dragon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre graine d'entrepreneur est en vous depuis la tendre enfance. Pensez-vous que l'entrepreneuriat est quelque chose d'inné ou ça peut se développer selon le milieu? Je pense qu'il faut avoir une certaine base en partant. Est-ce que ça peut se développer si la base est là, le goût du risque, le goût d'être capable de vivre dans l'inconnu continuellement? Et là, un peu, on peut le développer, mais je pense qu'à la base, le goût d'entrepreneuriat est inné. Parce que pourquoi qu'un garçon comme moi, à 4 ans, a décidé de vouloir se lancer en affaires depuis toujours? Personne ne me l'avait montré. Je suis né, puis c'était ça que je voulais faire. Puis selon vous, c'est quoi la clé du succès en démarrage d'entreprise? La clé du succès en démarrage d'entreprise, je l'ai dit tantôt, c'est toujours la même chose, c'est le plan d'exécution. Ça prend une bonne idée, mais une bonne idée, c'est gratuit. Deuxième étape, le plan d'exécution. Si on a un bon plan d'exécution, on va réussir. Bien entendu, ça prend un paquet d'autres petits ingrédients. Il faut être persévérant, il faut faire un paquet d'autres choses, se lever tôt. Mais en partant, ça prend ces 2 éléments-là. De quoi les gens ne devraient pas avoir peur en affaires? Ne devrait jamais avoir peur de la concurrence. La concurrence est là pour nous faire grandir. Elle est là, puis c'est normal qu'il y en ait, parce que si on est seul dans le marché, il y a un problème avec ça. Ça veut dire que soit que vous avez un brevet, puis profitez-en, mais la plupart du temps, ça veut surtout dire qu'il n'y a pas grand monde qui croit que c'est un bon produit. Donc, normalement, vous n'en vendrez pas beaucoup. Lorsque vous avez de la concurrence qui arrive, voyez ça comme d'un bon œil, parce que vous ne serez plus les seuls à promouvoir votre produit. Puis, après avoir fondé 2 entreprises en télécommunications, vous avez décidé de vous lancer dans le capital de risque en dépistant des talents et des idées. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Moi, je suis un bâtisseur d'entreprise. Je ne suis pas un opérateur d'entreprise. Donc, c'est exactement ce que je voulais faire. Retrouver des gens qui avaient la même passion que moi au début et qui sont capables d'amener ça plus loin. C'est exactement ce que je recherche lorsque je recherche des startups. Je cherche des jeunes qui ont vraiment, des jeunes ou moins jeunes, mais des jeunes entrepreneurs, peu importe leur âge, mais qui ont le goût de se pousser, d'être naïfs. Parce que c'est ça, en affaires, on se lance, on est naïf, puis moi, je suis moins naïf qu'avant, donc j'ai peur de me relancer en affaires et de travailler des 20 heures par jour. Et c'est quoi les critères de base qui vous poussent à investir ou non dans un projet d'entreprise? L'entrepreneur. En partant, là, il a beau avoir la bonne idée. Si je vois que cette personne-là, la première question que je me pose, parce que ça devient un partenaire. Puis je regarde la personne, je me dis, toi, là, j'ai-tu le goût que tu viennes à mon chalet passer un week-end? Si la réponse est non, j'investirai jamais avec cette personne-là. J'ai le goût de jaser avec cette personne-là autre que le travail. Et c'est ce que je regarde maintenant. C'est toujours la personne, parce que c'est ça qui fait le succès de n'importe quoi. C'est pas un produit en tant que tel. N'importe quel produit est capable d'être vendu par n'importe qui. Mais la personne qui va faire une différence, c'est celle-là que je recherche. Puis, bon, le Forum économique actuellement vise avant tout le réseautage. Quel est le degré d'importance, selon vous, du réseautage en affaires? Le degré d'importance du réseautage en affaires, sans réseau, tu ne réussis pas, point. Parce que ça veut pas, c'est les amis que tu vas te faire qui vont peut-être donner ta première chance, qui vont croire en toi plus que quelqu'un d'autre. Il faut créer des réseaux. C'est la seule façon, parce que c'est un bon produit que personne ne sait, à qui tu vas le vendre. Donc, il faut que tu crées un réseau. Peut-être que ce que tu es en train de faire, il y a peut-être ton compétiteur qui, peut-être un compétiteur un jour, qui peut-être un associé une autre fois. C'est ça qu'il faut créer. Maintenant, est-ce que votre participation à différents événements, parce que c'est pas la première fois que vous participez à des événements comme ça, est-ce que ça vous a permis d'établir des liens importants ou de flairer des bonnes opportunités d'affaires?
Il y a toujours une place pour les bonnes opportunités d'affaires. C'est certain que moi aussi, je fais du réseau quand je viens ici. C'est certain, oui, je fais ma conférence, mais je fais du réseautage, je rencontre des gens. Est-ce que ça va être utile à court terme? Peut-être pas, mais peut-être dans quelques mois, je vais dire, hey, lui m'avait parlé de telle idée et on peut se recontacter. Parce qu'un réseau, il y a des réseaux qu'on va consommer immédiatement. C'est sûr que dans des forums comme ça, c'est comme un peu un speed dating. On veut se rencontrer tout rapidement, mais des fois aussi, on va aller travailler à plus long terme. Parce que c'est ça aussi. Il faut travailler le long terme aussi sur le réseau. Donc, des fois, on va se rencontrer dans un événement qu'on ne penserait pas que ça devient un ami, qu'éventuellement, on va faire des affaires avec eux. Donc, il faut toujours penser réseau si on veut réussir en affaires. Puis, bon, vous n'avez pas eu la chance d'être ici encore depuis très longtemps, mais est-ce que déjà vous flairez des opportunités d'affaires? J'ai pas eu le temps encore, on n'a pas encore parlé de choses, mais normalement, ça se passe après 1 ou 2, 3 verres de vin. Donc, je m'attends à ce que le restant de la soirée, il y ait des occasions, des cartes d'affaires qui s'échangent avec moi, là. Donc, vous êtes ouvert à l'idée? Moi, dans la vie, je dis jamais non. Présenter, on verra par la suite. Pourquoi dire non sans savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment à présenter? Ça n'a jamais été ma philosophie. On regarde après, je vais dire non rapidement si ça ne m'intéresse pas, mais s'il y a une opportunité d'affaires, je suis toujours disponible. Et en terminant, ce serait quoi le conseil que vous donneriez aux entrepreneurs d'ici? Les entrepreneurs d'ici, en ce moment, sont ici pour le réseautage. Ouvrez vos oreilles, regardez avec vos yeux, regardez pour les opportunités, pensez à long terme. Un réseau, ça se consomme un petit peu à la fois. Donc, il faut penser que c'est pas parce qu'on se rencontre aujourd'hui que nécessairement il va y avoir quelque chose tout de suite. Pensez à long terme. C'est ce que je dis aux gens. Monsieur François Lambert, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Le forum a été réalisé grâce au soutien financier de plusieurs partenaires, soit Développement économique Canada, le FADET, Fonds d'adaptation et de diversification économique du Témiscamingue, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Gilles Chapado, Emploi Québec, ainsi que la Caisse Desjardins du Témiscamingue. Cette dernière a particulièrement à cœur le développement du milieu et TV Témis s'est entretenu avec son directeur général, M. Luc Beauregard. Écoutons-le. Monsieur Luc Beauregard, directeur général de la Caisse Desjardins du Témiscamingue, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Beauregard, on se trouve ici au Forum économique juste après la conférence de Monsieur François Lambert. Et Desjardins est un partenaire important pour ce Forum économique. Pourquoi est-ce que c'est important pour Desjardins de participer à ce forum? Je vous dirais que la chose la plus importante, c'est de valoriser les entrepreneurs. Dans la société d'aujourd'hui, on a besoin de gens comme ça. Comme je vous mentionnais, au niveau des statistiques, les PME représentent 99% des entreprises, 2/3 des emplois. Donc, ces leaders entrepreneurs-là, on a besoin, et on a besoin chez nous au Témiscamingue. Et selon vous, pourquoi c'est important pour la région? Pour son développement. Il n'y aura pas de développement sans l'entrepreneuriat. Et c'est pourquoi on investit dans l'entrepreneuriat même jusqu'au niveau scolaire pour générer des valeurs d'entreprise et faire découvrir dès le jeune âge le plaisir de ce mode de vie-là. Et puis on a une approche intégrée sur plusieurs éléments. Comme je le mentionnais tantôt, on fait des forts investissements dans la persévérance scolaire. Bien, ça va aider les entreprises parce que des employés compétents, des employés formés, ça fait que l'entreprise a plus de facilité, donc l'entreprise a plus de facilité de recrutement, a plus de facilité, a plus de succès parce qu'ils ont des employés qui sont plus capables d'en faire, dans le fond. Et selon vous, quel genre de répercussions le Forum économique pourrait avoir à moyen et à court terme dans la région? La plus grande répercussion, c'est la création d'un meilleur réseautage sur le Témiscamingue québécois et ontarien. De briser le modèle mental de la frontière. Et selon vous, de quoi le Témiscamingue a le plus besoin pour progresser présentement? D'un esprit créatif et d'initiative plus grand. Et est-ce que vous croyez qu'on valorise assez l'entrepreneurship en région? Et non. Avec toutes les activités partout où on participe, au niveau du sport, on intègre
Puis je mentionnais tantôt, il y a 3 leviers. C'est l'éducation, l'entrepreneuriat et la coopération dans le sens de réseautage. Pour moi, c'est les 3 leviers vers un Témiscamingue plus prospère. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renverser la tendance, justement? On fait un premier forum, puis après, on en fait d'autres. Est-ce que, selon vous, on en fait assez pour la relève au Témiscamingue? Parce que ça aussi, c'est un défi qui s'en vient, la relève d'entreprise. Oui, grand défi. Tantôt, j'entendais un intervenant parler de conciliation, travail, famille. C'est dans les valeurs des nouvelles générations. Comment on peut accrocher ça avec de l'entrepreneuriat? Ça, j'ai pas les réponses. Parce que l'effort soutenu, le nombre d'heures reste un facteur important dans la réussite d'une entreprise. Et c'est un grand défi, là. Donc, qu'est-ce que vous préconisez pour encourager la relève? Il y a plusieurs supports gouvernementaux. Il y a de subventions salariales, de support à la création de nouvelles entreprises. Il y a toutes sortes de programmes 35 ans et moins, exemple. Donc, de ce côté-là, l'État fait son boulot. Un peu, là. Je vais me replacer. En fait, c'est le réseautage qui va aider la relève. Et le réseautage avec... Tantôt, on parlait d'ange financier. C'est pas juste le financement, là. C'est dans le savoir-faire. Et le réseautage est super important. Donc, il faut rendre accessible à la relève les gens d'expérience, de mentorat, pour permettre de léguer des connaissances à la relève et avoir la patience de le faire aussi. Et Monsieur Luc Beauregard, directeur général de la Caisse des Jardins du Témiscamingue, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cette entrevue. Madame, c'est moi qui vous remercie. Le Forum économique était sous la présidence d'honneur de 3 grands hommes d'affaires des 3 secteurs. M. Guillaume Marquis de Métal Marquis de l'Abitibi, M. Claude Gagnon des installations électriques Gadi pour le Témiscamingue, ainsi que M. Pierre Bélanger de VR Hurton pour le Nord-Est ontarien. Ces 3 hommes d'affaires ont su partager leur vision d'affaires tout au long du forum et Chloé a recueilli leurs commentaires à la fin du forum. Écoutons-les. Monsieur Pierre Bélanger, vous êtes président d'honneur pour le Forum économique en tant que représentant du secteur du Nord-Est ontarien. Bonjour. Bonjour. Oui, j'allais dire président d'honneur, mais c'est moi qui ai l'honneur. C'est pas le Forum, c'est moi qui est honoré qui m'ai choisi pour ça. Et pourquoi, selon vous, un événement comme le Forum économique est important pour la région? Parce que on l'a toujours su, on veut tous faire de l'expansion, de la croissance, du développement économique durable. Et l'évidence, ça a toujours été qu'il y avait des opportunités chez nos voisins. Mais on les a jamais actualisées comme on aurait dû le faire. Pour quelques raisons, on a choisi de penser que c'est les lignes géographiques, les lignes sur les cartes qui divisaient les régions étaient réelles, elles ne l'étaient pas. Et ça, aujourd'hui, c'est comme un genre de réunion pratico-pratique pour faire des liens, pour augmenter les contacts d'affaires. Mais je parle de transactions réelles, là, pas. C'est pas qu'on se rencontre pour discuter, pour faire des plans de développement économique. C'est pour qu'on fasse des échanges commerciaux. Acheter des biens, acheter des services, en vendre et éventuellement, ou mettre les premiers pas vers ça. Et aujourd'hui, je pense que ça se passe. J'ai hâte de voir la fin de la journée pour savoir si ça produit ce genre de résultats-là. Fait que c'est nouveau, c'est innovateur, puis c'est la première fois que ça se fait en région. Puis moi, ça fait longtemps que j'attendais ça. Puis justement, en tant qu'ambassadeur de votre territoire, quel genre de répercussions vous souhaitez pour les gens d'affaires de votre milieu en rapport avec le Forum économique? Mais la répercussion, c'est clair, c'est plus de commerce interprovincial, Ontario-Québec, mais aussi interrégional. Donc, et si tu augmentes le volume d'affaires, tu augmentes la profitabilité.
tu atteins aussi la masse critique pour plusieurs petites entreprises et parce que nos régions ne sont pas peuplées. Il n'y a pas assez de monde dans le nord-est ontarien pour faire des gros commerces viables. Il n'y en a pas assez non plus au Témiscamingue québécois. Puis il n'y en a probablement pas assez, même en Abitibi. Mais ensemble, bien sûr, ça fait une belle masse qu'on appelle une fameuse masse critique d'acheteurs, de consommateurs, de sous-traitants. Et là, tu peux faire marcher les choses un peu mieux. Autrement, on finit toujours par s'approvisionner à Montréal ou à Toronto. Et ça... c'est pas de la théorie, c'est de la réalité simple. Hein. Les fameuses retombées économiques dont on parle dans tous les reportages, mais ce que c'est que si tu achètes chez quelqu'un, tu augmentes l'emploi, tu augmentes le volume d'affaires de cette compagnie-là et tu as aidé à développer ton coin. C'est pas et de le rendre stable. Aujourd'hui, ils parlent de pérennité, mais c'est ce fameux développement économique-là, c'est pas bien sorcier. Hein. Il faut juste faire plus de transactions entre nous que vers l'extérieur. Et c'est ça qu'on va avoir, je pense, facilité aujourd'hui. C'est un très bon début. Et ce serait quoi la clé d'un bon réseautage? La clé, sûrement, c'est de s'enlever les ornières et de regarder autour de nous d'abord. C'est de voir les opportunités, des fois de les provoquer. Le réseautage, c'est un peu ça aussi. C'est une offre active. C'est où je te dis, j'ai vu que tu fais telle chose. Est-ce que tu as besoin de tel service? Moi, je vends ce service-là ou ce produit-là. La clé du bon réseautage, c'est un petit peu de laisser sa gêne de côté, sûrement d'enlever nos œillères, mais surtout d'être proactif, d'offrir nos services. Et est-ce que vous pensez qu'on valorise assez l'entrepreneuriat dans votre secteur? Oui, tout le monde, je dois dire, c'est un peu triste. Il y a plein d'autres. L'entrepreneuriat, c'est une façon de vivre. C'est en quelque sorte un métier, mais il y a d'autres formes d'activité humaine très louables. Mais je sais pas qu'on le valorise pas, c'est qu'on en parle. On parle comme si c'était mystérieux. C'est pas trop mystérieux. C'est d'ajouter de la valeur à des services ou des produits et de les vendre en aussi grande quantité que possible et de façon profitable. Et ça, quand c'est bien fait, quand c'est fait de façon équitable, ça enrichit le milieu complet. C'est pas... Pour moi, c'est pas trop sorcier, mais les gens y croient et les gens le valorisent, mais on n'en fait pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de plus en plus d'entrepreneurs, il y en a de moins en moins d'entrepreneurs. Et selon vous, de quoi a besoin le Témiscamingue ontarien pour se développer davantage? Il nous faut, des bassins de population. Il faut avoir accès à des plus gros bassins de population. Le Témiscamingue ontarien, c'est exactement aujourd'hui, il y avait un statisticien qui nous a mis ça à l'écran, mais je crois 32 500 personnes. Et ça, c'est pas une population, c'est pas un groupe de consommateurs assez gros pour permettre à des entreprises de croître et de se développer. On vivote avec ça. Et la même chose est vraie en passant pour le Témiscamingue québécois. Alors, c'est l'évidence. Pour moi, ça crève les yeux. Que l'évidence, c'est que tu dis, attends une minute, si on est tous deux de petite taille, on se conjugue, on devrait arriver à une taille moyenne. Ça, l'embonpoint dans l'économie, c'est bon. On veut grossir la taille. Et pensez-vous, justement, vu nos réalités géographiques, pensez-vous que c'est difficile d'attirer des promoteurs dans notre secteur? Oui, ça l'est parce que c'est pas des secteurs, c'est pas des zones en croissance démographique. C'est parfaitement plat. C'est bon que ce soit plat aujourd'hui parce qu'il y a une décennie, c'était en décroissance. Mais là, on semble avoir atteint un plancher, mais c'est pas une place, ça attire pas nécessairement les entrepreneurs de l'extérieur. Puis l'autre vérité simple, c'est que si on en veut du développement au Témiscamingue, il va falloir le faire nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur bâtir des commerces. Son commerce ici, je crois, en général. C'est une grande... on parle largement, mais en général, je pense que c'est ce qui est la réalité. Donc, pourquoi le maillage entre frontières serait une bonne solution pour la perspective de développement? C'est ça. C'est que ça va nous donner la quantité, le volume qu'il faut avoir pour que ce soit rentable. On parle d'une attraction touristique ici au Témiscamingue. Moi, j'en ai eu une dans le passé. J'avais le Zoo d'Hurleton qui avait entre 20 et 25 000 visiteurs par année, ce qui est énorme, mais pas assez pour
rentabiliser un site touristique comme un zoo, il m'aurait fallu 35 000 visiteurs par année. Ça n'aurait pas coûté plus cher à faire fonctionner le parc zoologique. Les animaux auraient mangé la même chose et l'entretien des pistes était le même. Mais il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde. Et ça, la seule façon de vaincre ça, c'est de puiser dans le bassin de population à côté. Et ça, c'est bon pour le Témiscamingue ontarien, mais c'est la même vérité de ce côté-ci. Puis ça s'applique à toutes sortes d'autres entreprises. Puis je parle en passant des entreprises de services, pas seulement des vendeurs au détail, pas seulement dans le tourisme, mais toutes sortes d'entreprises. Et êtes-vous satisfait jusqu'à date du déroulement du forum? Oui. Pour ce qui est de l'organisation, il faut le dire tout de suite, la SDT et ceux qui ont organisé ça, c'est d'un excellent professionnalisme. Ça a un style, une envergure, une exécution qui est sans faille. Du moins, vu du côté du participant, il y en a sûrement à l'arrière-scène. Ça, c'est bien. Mais du côté résultat, je pense que finalement, on a tourné le coin et on fait un forum, à défaut de meilleurs termes, j'appelle ça pratico-pratique, où on va essayer de produire des résultats, du commerce accru, augmenté. C'est tout ce qu'on va chercher à faire. On n'essayera pas de faire des grands plans stratégiques, faire des plans politiques, projeter ce que ça devrait être, proposer de nouvelles structures gouvernementales. On va simplement essayer d'augmenter ce qui est déjà là et mailler ça un peu. Puis je pense qu'ils vont l'atteindre. Je suis très satisfait de la journée, moi. Moi, j'ai fait du maillage aujourd'hui. Moi, j'ai eu des occasions d'affaires nouvelles et j'ai vu des entrepreneurs dont je ne soupçonnais pas l'existence. C'est comme ça, hein, en Abitibi-Témiscamingue, il y a, écoute, c'est énorme, on est loin. Et il y a des gens qui font des choses superbes et quand tu les rencontres, tu te tapes dans le front, tu te dis, mais je savais pas que tu faisais ça. Je suis allé acheter le même service à Toronto. Bien évidemment, puis ça, c'est commun. Et les gens me disent, moi aussi, je savais pas que tu avais telle chose sur tes tablettes ou que tu réparais ou que tu vendais telle chose. J'ai fait faire ça à Sherbrooke, mais je dis, écoute, à 20 000 de toi, on aurait pu te le faire pour mieux et moins cher. Mais ça, c'est... Toute ma vie d'entrepreneur a été comme ça ici dans le coin, à cause des distances, un peu à cause aussi des... à cause du genre d'œillère qu'on a toujours eu, où on ne voit pas ce qui se fait chez le voisin, où on a cru les barrières de langue, anglais, français, les barrières provinciales, que ça, tout ça, c'était des empêchements. Et ça ne l'est pas. C'est des choses qu'on peut vaincre facilement. En terminant, auriez-vous un conseil à donner aux entrepreneurs d'ici? Bien évidemment, de viser la croissance et de viser à desservir des marchés plus larges. C'est pour tous nous autres, les entrepreneurs d'ici, mais aussi les entrepreneurs de l'Abitibi ou du Nord-Est ontarien. C'est de viser plus large et parce qu'il faut dans le monde contemporain, il n'y a presque plus de place pour les toutes petites unités. Il faut certaines tailles, certaines envergures financières pour opérer dans le monde contemporain, pour faire les réinvestissements constants. Et ça, tu ne l'as pas avec une entreprise d'une ou deux ou trois personnes. Il faut que tu sois un peu plus gros. Pour ça, il te faut une clientèle. Et chez nous, chacun de nous, dans son coin, il n'a pas, la clientèle. Il n'y a pas assez de monde. Alors, viser la croissance, garder le front haut, et c'est ça. Et surtout, l'esprit ouvert. Bien, Monsieur Pierre Bélanger, merci beaucoup. Plaisir. Monsieur Claude Gagnon, vous êtes président d'honneur du Forum économique représentant du secteur Témiscamingue. Bonjour. Bonjour. Pourquoi, selon vous, un événement comme le Forum économique est important pour la région? Ben, moi, je pense qu'un forum comme celui-ci est très important parce que ça permet d'abord, premièrement, aux gens de se rencontrer et d'échanger entre eux autres par rapport à ce que chacun, le travail qu'il fait. Moi, je vous dirais ici au Témiscamingue, actuellement ici au Témiscamingue, il y a des gens qui ont des entreprises depuis plusieurs années. Ils ont des façons de faire, ils ont du savoir-faire, puis ils opèrent de cette façon-là. Moi, je pense qu'un forum économique comme ça permet de voir et d'échanger ce qui se passe ailleurs et peut-être améliorer la situation qu'on vit actuellement, que chacun de nous vive actuellement. Puis, en tant qu'ambassadeur du Témiscamingue, quel genre de répercussions souhaitez-vous que le forum ait pour les gens d'affaires d'ici? Bien, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait du réseautage. On a des gens, des entrepreneurs qui sont de la région du Nord-Est ontarien. On a des gens qui viennent de l'Abitibi.
Et là, il y a des échanges qui se sont faits aujourd'hui toute la journée. Il y a eu des tables, puis il y a eu des bonnes discussions qui ont été faites. Et je souhaite que tout ce qui a été dit de la part de l'un ou de l'autre puisse permettre d'améliorer les objectifs que chacun se sont tracés dans leur entreprise. Et en plus de ça, peut-être améliorer leur entreprise et aller, comme le forum le mentionne, Affaires sans frontières. Ça, je pense que pour le Témiscamingue, c'est une ouverture, puis ça pourrait devenir une grande richesse. Justement, pourquoi vous pensez que le maillage interfrontière serait la clé du développement? Bien, c'est parce que le maillage interfrontière, on vient d'augmenter le potentiel économique. Au Témiscamingue, je pense, avant midi, il y a eu une présentation qui a été faite par M. Desfossés qui montrait la population de l'Abitibi et la population du Nord-Est ontarien et la population du Témiscamingue. Pour les entrepreneurs ici au Témiscamingue, on a une population de 30 quelques mille habitants et on a à côté de chez nous des populations qui dépassent le 200 000 habitants. Alors, s'il y a possibilité de faire des échanges par rapport à du savoir-faire des gens, aller dans la région, soit dans l'Ontario ou en Abitibi, mais je pense qu'on vient d'agrandir le portrait de services qui peut être fait et automatiquement créer une richesse. Puis, peut-être, à ce moment-là, en créant une richesse, mais ça va créer de la main-d'œuvre et ça va aider à ramener des gens, des jeunes qui sont partis de chez nous, qui sont à l'extérieur, revenir en région. Selon vous, c'est quoi la clé d'un bon réseautage? Je pense que la clé d'un bon réseautage, la base est le dialogue. Le dialogue, j'ai remarqué, j'ai assisté à quelques tables aujourd'hui, et lorsque les gens échangent et qu'ils se communiquent entre eux autres, j'ai le sentiment aujourd'hui que la langue n'a pas été une barrière. Et moi, je peux vous donner un titre d'exemple. Quand j'ai parti mon entreprise en 1965, on travaillait au Québec et je travaillais en Ontario. J'avais développé ce secteur-là en Ontario parce qu'on était près de là. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, pour moi, la langue était une espèce de barrière. Mais ça m'a donné la chance d'apprendre. Je ne suis pas parfait bilingue aujourd'hui, mais ça m'a donné la chance d'apprendre. Et moi, je pense que ces éléments-là vont permettre aux jeunes d'échanger, puis de voir à améliorer ce que c'est qu'ils ont, puis offrir les services à l'extérieur de la région. Selon vous, est-ce qu'on valorise assez l'entrepreneuriat sur le territoire? Je pense que oui. Je pense que oui, l'entrepreneuriat est très valorisé. Je dirais même, faudrait pas seulement valoriser l'entrepreneur, faudrait valoriser aussi le travail de l'employé, le travail des gens qui travaillent pour l'entrepreneur. Parce que il faut dire une chose, c'est que l'entrepreneur, son succès est relié à la performance de ses employés. Même si l'entrepreneur a des très bonnes idées, mais qu'il n'y a pas des bons employés, mais je peux vous dire que le résultat, il ne serait pas trop fort. Donc, je pense que non seulement valoriser l'entrepreneur, il faut aussi valoriser l'employé qui travaille parce que c'est la clé du succès. De quoi aurait besoin le Témiscamingue pour se développer dans l'avenir? Bon, c'est une bonne question. Je vais vous dire, au Témiscamingue, pour le développement, il y a un élément qui est un peu néfaste pour le Témiscamingue, c'est les ressources monétaires. Vous savez, ici au Témiscamingue, si tu veux développer une entreprise, si tu veux développer un produit, ça coûte des sous. Et étant donné qu'on a un petit potentiel, que le bassin n'est pas trop grand, c'est difficile d'avoir du financement. Puis, donc, si tu n'as pas de financement, tu ne peux pas faire du développement. C'est réciproque l'un vers l'autre. Fait que si on était capable d'augmenter ce bassin-là, bien, je suis certain que peut-être ça créerait des intérêts pour les investisseurs potentiels pour venir investir ici, puis aider les jeunes à partir des entreprises. Et aussi, l'autre élément, c'est la relève. Moi, je pense que la relève est un élément très important parce qu'il y a des gens qui ont travaillé très fort pour bâtir une entreprise et que là, ils n'ont pas de relève. Ce qu'ils font, soit qu'ils dilapident l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils la liquident, et puis ils ramassent le fruit de leur travail, puis c'est terminé. Mais quelle belle expérience qui a été perdue dans une situation de même. Alors que si on pouvait, à ce moment-là, avoir des jeunes, puis en tout cas, moi, pour ma part, je me dis, c'est faux essayer de travailler avec les jeunes pour qu'ils prennent la relève, pour faire une continuité, parce qu'on est tout le temps obligé de recommencer.
De quelle façon pensez-vous qu'on peut arriver à attirer justement ces jeunes-là? Bien, c'est créer de l'intérêt. Je vais vous dire, c'est avoir un dialogue avec eux autres, créer un intérêt pour qu'eux autres disent, bien, écoute, il y a quelque chose à faire dans la région. Puis, on pense qu'on devrait être capable de le faire. Puis, moi, je pense, les gens, on en parlait tantôt à une table, mon équipe. Moi, je pense que cette table-là, on parlait de l'équipe. Moi, je dirais, c'est une entreprise. Là, si l'équipe n'est pas organisée pour attirer des jeunes, ben quand ceux qui travaillent là vont lâcher, il n'y en aura pas d'autres qui vont aller. Fait que, un peu dans ce sens-là. Et selon vous, pourquoi le maillage entre les frontières serait un bon pilier là, pour le développement de la région? Bien, le maillage entre les frontières, comme je le mentionnais tantôt, ça serait un bon pilier parce qu'on a grandi notre territoire pour être capable d'offrir un service. Moi, j'ai une entreprise d'électricité et j'opère ici en région, au Témiscamingue. Et si j'avais l'opportunité d'aller en Ontario, j'aurais un plus grand bassin, j'aurais des services à offrir. Pour ça, je vais vous dire, il y a des gens qui l'offrent ce service-là en Ontario. Mais moi, dans mon idée, si j'irais là, ça serait pour offrir un service qu'ils n'ont pas. Quelque chose que je peux de faire mieux, une valeur ajoutée au service que j'offrirais. Puis moi, je pense que c'est des éléments comme ça qui permettraient d'aller à l'extérieur, à faire sans frontières pour faire de la business. Et en terminant, quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs d'ici? Ben, moi, je vais vous dire, les entrepreneurs, lâchez pas. Vous êtes D'ailleurs, on a une bonne brochette d'entrepreneurs ici. Et il y a du mentorat qui se fait actuellement. Il y a des entreprises là, qui supportent des jeunes dans le transfert de l'entreprise. Moi, je pense que l'avenir est là. C'est sûr qu'il y a certains éléments qui sont peut-être plus difficiles à traverser par rapport à des exigences gouvernementales. Mais dites-vous que dans la vie, il y a des choses pires que ça. Et au moins, quand tu es entrepreneur, tu as le choix de faire ce que tu veux, mais il ne faut jamais oublier une chose. Il faut que tu t'arranges pour donner un service et être transparent si tu veux avoir une clientèle. Monsieur Claude Gagnon, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, madame. Comme M. Claude Gagnon le soulève, la relève est un élément important pour la continuité d'une entreprise et d'ailleurs, une jeune femme d'affaires de la relève participait au forum. Âgée de 22 ans, Mme Angèle-Anne Guimont s'est jointe à l'entreprise familiale l'Éden Rouge de Saint-Bruno-de-Guigue et a pu profiter du forum économique pour mettre sur la table le nouveau volet de l'entreprise qu'elle compte mettre sur pied pour l'été à venir. Écoutons son témoignage. Angèle-Anne Guimont, jeune entrepreneur fraîchement sortie des bancs d'école et nouvellement revenue au Témiscamingue. Bonjour. Bonjour. Alors, Angèle-Anne, qu'est-ce qui t'amène au Forum économique? Dans le fond, je vais joindre l'entreprise de ma mère qui est déjà existante, qui est de la production en serre de légumes, de tomates, de concombres. On veut apporter un nouveau volet à l'entreprise qui est la transformation alimentaire, la restauration et le service de traiteur. Moi, dans le fond, j'arrive pour m'occuper de ce nouveau volet-là. J'ai été faire un cours en cuisine en ville, puis là, j'ai décidé de revenir ici, puis de joindre l'équipe de l'Éden Rouge et justement de m'occuper de ce nouveau volet-là avec ma mère. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la relève, à vous joindre à l'entreprise familiale? Est-ce que ça a toujours été dans vos plans ou c'est une idée qui vient de germer, là? Bien, dans le fond, l'idée entrepreneur, ça a tout le temps été dans mon idée, peu importe le domaine dans lequel j'allais étudier, c'était sûr que je m'en allais là-dedans. Par contre, l'entreprise familiale m'intéressait plus ou moins dans sa forme originale. Mais là, en apportant un nouveau volet comme ça à l'entreprise, c'est sûr que moi, j'étais intéressée. Puis c'est ça qui me poussait à aller faire ce cours-là, étant donné qu'on avait un projet d'agrandir côté alimentaire, là. Donc, finalement, vous avez regardé pour faire en sorte de transformer l'entreprise pour qu'elle vous parle plus, finalement. Bien, on avait déjà une idée de transformation. Fallait l'apporter quelque part d'autre. Mais dans le fond, en m'incluant dans l'entreprise, c'est sûr qu'on a été peut-être plus vite dans nos démarches, puis on a été vraiment plus ciblé mes besoins, ce que je voulais, dans le fond, en allant plus vers la restauration, pas juste la transformation. Fait que c'est sûr qu'on avait déjà cette idée-là, mais en m'incluant dans l'entreprise, on a vraiment plus poussé vers mes objectifs, puis ce que je désirais vraiment.
Donc là, au Forum économique, est-ce que vous avez réussi à trouver des trucs, là? Est-ce que ça vous a aidé finalement, le Forum? Je dirais que les tables m'ont vraiment beaucoup aidé. J'ai été voir les tables qui concernaient la clientèle, comment garder une clientèle. Ça, c'est vraiment important dans la restauration. Sinon, j'ai eu aussi une table pour le personnel, comment garder son personnel. Tout ça, c'était vraiment important. Sinon, le réseau de contacts, ça fait longtemps que je suis partie de la région. Je suis jeune aussi, fait que je suis pas très connue dans le milieu. En venant ici, j'ai pu serrer des mains, j'ai pu rencontrer des gens, de me présenter, de dire c'était quoi nos nouveaux projets. Fait que c'est sûr que c'était une belle occasion pour créer un réseau de contacts, puis ça a super bien marché. C'est quoi les étapes à venir là, dans votre projet de relève et de restructuration? Je vous dirais que dès cet été, on veut ouvrir. On aimerait ça mi-mai, début juin, là, tout dépendant comment la construction de la table champêtre vont. C'est sûr que dès cet été, on veut commencer la transformation. Fait que c'est en chemin, là. On commence les constructions, tout ça. Mais c'est sûr que cet été, là, on aimerait ça être en opération. Puis, est-ce que vous avez regardé pour des programmes de soutien à la relève ou des trucs comme ça? Oui, on a des soutiens, il y a la SDT, il y a le gouvernement aussi qui en offre, il y a la financière agricole, il y a le MAPAC. Ça, c'est sûr, on a essayé d'aller vraiment toucher tous ces milieux-là là, qui donnent un coup de main pour la relève, puis c'est sûr que ça va nous aider beaucoup, là. Si on revient au Forum économique, selon vous, pourquoi c'est important un forum comme ça pour la région? Bien, c'est pour la région, mais c'est surtout, on en a beaucoup parlé, depuis hier on en parle, il y a l'Ontario, il y a l'Abitibi. On est proche, mais en même temps, on n'est pas si proche que ça. Tu sais, c'est un grand territoire, puis on n'a pas souvent l'occasion de tous se parler. Puis là, c'est la plus belle occasion qu'on a, parce que dans le fond, on est tous réunis au même endroit, on a des activités qui poussent les discussions. Tandis que quand on est chacun chez nous, Amos, Gig, c'est du chemin. On passe pas de temps à se rencontrer, puis en créant un événement comme ça, ben on a comme pas le choix, on est là pour ça, puis ça favorise vraiment les discussions. Merci beaucoup, Angela-Anne. Merci beaucoup.